Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes pour l'avant-match entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain, comptant pour la troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions. Donc ce soir pour m'accompagner, j'ai Bruce. Salut tout le monde. Et j'ai Max. Salut. Salut les gars. Ouais, donc du coup, troisième journée les gars. On va essayer d'aller chercher une troisième victoire contre une équipe qui a fait 2 matchs nuls, je crois, le Bayer Leverkusen, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Ils ont joué PSV, si je dis pas de bêtises, et le Copenhague, FC Copenhague. Donc nous, on est sur 2 victoires, une belle victoire contre l'Atalanta et une victoire à Montjuic contre le Barça. Donc ce soir, pour enchaîner les points dans cette phase de poule, si on peut aller ramener les 3 points de là-bas, ce serait pas mal. À mon avis, ça va quand même être difficile, je pense, que les Leverkusen, ils vont quand même se la jouer. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars, du match de ce soir? En fait, le Paris Saint-Germain, comme tu as dit, Jérém, qui veut enchaîner des résultats un petit peu décevants ces derniers temps, avec le 3-3 par rapport à Strasbourg il y a quelques jours et le nul contre Lille. Donc le Paris Saint-Germain qui essaie d'enchaîner malgré tout, parce qu'en Ligue des Champions, rappelons-nous, de l'an dernier, on avait 3 points après les 3 premières journées, avec une victoire acquise au bout du bout contre Girone et une défaite à Arsenal, 2-0. Et là, on commence avec 2 victoires cette année et on veut enchaîner en Ligue des Champions malgré tout. Donc effectivement, le Paris Saint-Germain qui va chercher à ramener les 3 points. Mais moi, j'ai envie qu'on ramène les 3 points avec la manière, en fait. Parce que c'est bien de ramener les 3 points, oui, mais il faut se rassurer malgré tout avec les derniers matchs que nous avons faits. Donc, je veux voir vraiment beaucoup de positifs ce soir pour cette rencontre. Max? Je suis un peu d'accord avec Bruce dans le sens où pour moi ce soir il faut vraiment se rassurer. Même si le début de saison de notre adversaire du soir, donc Leverkusen en Ligue des Champions, est pas convaincant et a même été catastrophique en championnat puisqu'ils avaient viré leur entraîneur au bout de 2 journées. De leur côté, ça a l'air d'être un petit peu mieux quand même au niveau des résultats, même si c'est une équipe qui a grandement changé par rapport à l'équipe qu'on avait vu aller en finale d'Europa League lorsqu'ils étaient entraînés par Xabi Alonso. On sait qu'on non, ils avaient perdu. Ils avaient perdu, mais cette année-là, ils finissent champions en étant vaincus en Bundesliga, je crois, donc ce qui était assez exceptionnel. Ouais. Mais cette équipe, elle a quand même énormément changé depuis. Je crois qu'il y a que 2 joueurs qui sont encore titulaires par rapport à l'effectif de cette époque-là. Donc ça a quand même énormément changé de leur côté. Après, on sait que entre guillemets, qu'importe l'adversaire, c'est jamais évident d'aller gagner en Allemagne. Mais ce soir, j'ai envie de voir un PSG joueur conquérant pour poursuivre notre bon début de saison en Ligue des Champions avant de recevoir un autre club allemand lors de la prochaine journée, puisque ce sera face au Bayern Munich le 4 novembre. Ouais. Oui, donc ce soir, ce serait bien de prendre les 3 points pour justement pouvoir aborder ce prochain match sereinement, entre guillemets. Puis oui, comme vous disiez, se rassurer peut-être un petit peu. Après ce soir, on a déjà notre défense. Maintenant, il manque Marquinhos quand même. Mais on a quand même nos 2 latéraux, Mendes et Hakimi, qui sont titrés. Notre milieu, oui, il y a. Alors, je ne sais pas si ça sera Mayoulou ou Doué qui va jouer dans le milieu à 3. Dans ce qui est prévu, d'après ce que j'ai vu, ouais. Allez-y. D'après ce que j'ai vu, moi, ce serait Doué qui serait intégré au milieu et Mayoulou en faux neuf de la même manière que lors du match à Barcelone. Ouais, à mon avis, les deux, ils vont permuter. Je le vois bien comme ça, moi. Ça peut être un peu une fausse piste de Enrique de mettre Doué en milieu. Je vois bien Mayoulou redescendre un peu plus, mais justement, Doué est un peu plus. Par contre, il y a quelque chose qui m'a pas mal interpellé dans les derniers jours, justement. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
mais la déclaration avec véhémence de la part de Luis Enrique en conférence de presse sur le cas Lucas Chevalier. Est-ce que vous avez vu ce qui a été dit hier? Oui. Enfin, oui, alors, oui, moi je l'ai vu et cette déclaration et c'est pas quelque chose que je trouve si surprenant que ça de la part d'Enrique puisque ça a toujours été quelqu'un qui a été capable de monter au créneau Ah oui, mais c'est pas surprenant pour moi. pour défendre ses joueurs. Même si je peux comprendre les critiques qui peut y avoir pardon par rapport à Lucas Chevalier, mais encore une fois moi je suis pas spécialement inquiet par rapport à Lucas Chevalier. C'est un gardien qui est encore très jeune, qui arrive au PSG récemment, qui a encore une grosse marge de progression. Alors certes le PSG encaisse des buts, donc dans ce cas-là effectivement le gardien est une cible entre guillemets facile, mais il faut pas oublier non plus la double parade relativement exceptionnelle qui fait, je crois qu'à ce moment-là, il y a 1-0 pour Strasbourg et il fait une double parade assez Oui, exceptionnelle. absolument. Non, absolument. Ouais, c'était 1-0 pour Paris, mais il y avait peut-être 1-1 déjà. Mais oui, il fait un super double arrêt en tout cas. Et Max, pense à ta pizza. Ouais. Allez, je vais récupérer ma pizza, j'arrive. Allez, ça va. Bruce, est-ce que tu as la compo? Oui. Donc, alors, c'est Barcola. Donc, en attaque, un trio à 3 avec Barcola, Maïlou et Kvaratskhelia. Ouais. Au milieu, c'est Doué, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. En défense, du classique, donc Hakimi et Mendes. Et au milieu de la défense, donc les défenseurs centraux, c'est Ilya Zabarny avec William Pacho et Lucas Chevalier en gardien. Yes. Bon, bah, une bonne équipe hein, ce soir. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne équipe, oui. Mais c'est une équipe avec surtout les moyens qu'il a pu faire. Sachant que Fabian et Joao Neves, il n'a pas voulu du tout prendre de chance avec eux, et il les a pas mis dans le groupe, justement pour une raison. Et Dembélé Marquinhos remplaçant. Donc, à devoir normalement le temps qui va gérer Luis Enrique, que ce soit avec Marquinhos ou que ce soit avec Ousmane Dembélé. Je pense, à mon avis, que Ousmane Dembélé va probablement rentrer quelques minutes. Mais par contre, Marquinhos, j'en doute. Ouais, moi, je pense que Dembélé jouera au moins cette petite trentaine de minutes ce soir. Après, si ça peut donner du lustre au club de la capitale, moi ça me va. Hein. Oui, mais je pense que ce soir, il jouera. Il a l'air d'être revenu bien en forme. C'est bon, il est plus blessé. Donc, bon, après, il va peut-être manquer de rythme. Mais justement, une petite demi-heure ce soir. Peut-être changer avec Mayoulou, peut-être. On verra. Après, j'aime bien ton expression parce que manquer de rythme, oui, d'un certain sens, d'un certain côté. Mais les professionnels du genre Ousmane Dembélé, manquer de rythme, je suis pas d'accord avec ça. Oui, bah après, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué là? Non, ça fait longtemps, mais le gars, il a été. Non, mais sur 30 minutes, il ne devrait pas manquer de rythme. Si tu le mets sur voilà. chantier, Oui, absolument. donc, à voir. Toi, Zabarny, t'en penses quoi? Bah, solide sur l'homme. Après, dans ses relances, je le trouve des fois un peu fébrile. Je sais pas s'il panique ou je sais pas, mais je le trouve des fois un peu fébrile dans ses relances. Il va faire des erreurs un peu. Je trouve des fois, il peut jouer soit plus simple. Comme le premier but. Hein. Parce que le premier but à Strasbourg, c'est une erreur de. Il saute pas assez haut. Hein. Je peux pas dire ça. Après, oui. il est pris après l'attaquant strasbourgeois part dans son dos et après bah, il est trop court et justement c'est l'anticipation qui est pas bonne, Jérôme. Je suis désolé. L'anticipation, je sais pas sur l'anticipation, je dirais plutôt oui d'être derrière son joueur et pas devant son joueur, de pas le justement pour pouvoir l'avoir de vue, mais après sinon j'ai pas trouvé qu'il a fait un mauvais match non plus. Non, mauvais match, non. Mais est-ce que
Mais c'est Est-ce que sûr. de là, parce que oui, Chevalier et le deuxième, j'ai pas compris d'ailleurs ce but-là, je t'avoue franchement, parce que le tir, c'est pas une mine dans le but, quoi. Bah, c'est ce Mais qu'on disait avec Yannick, c'est que peut-être lui s'attendait à une mine, mais ce que je disais à Yannick, il doit avoir quand même un réflexe au minimum. Et oui, parce que le ballon, il oui. va à 2 à l'heure dans les buts, quoi. Enfin, il va pas. Après, comme j'ai dit et j'ai toujours, j'ai envie de relativiser un peu concernant Lucas Chevalier, parce que les 2 premières années de Donnarumma, je suis désolé, mais elles sont pas bonnes à Paris. Il y a plein d'erreurs, des boulettes, donc j'essaie de relativiser un peu Oui, il parce faut que lui laisser tourner. Puis, notre défense, elle change tout le temps. C'est pas les mêmes ouais, joueurs aussi, donc il faut qu'aussi lui prenne ses marques. Mais là on est sur une prolongation de Pacho à 1 an du terme de son contrat en passant. il est déjà à 1 an du terme de son contrat? Bah, je pense que oui, parce qu'il avait signé pour 3 ans, je pense. Oh, ouais. J'aurais dit qu'il avait signé au moins 4, mais ouais, peut-être. Je sais pas. Bah, je pense parce qu'il disait une prolongation à 1 an de la fin de son contrat. Donc, parce que là, ils sont en train de le prolonger. Parce que le problème, c'est qu'il y a Liverpool qui le veut absolument et qui a fait une de ses priorités. J'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus. Mais oui, Liverpool, ça va pas d'ailleurs en ce moment, Liverpool. Hein. Non, c'est compliqué pour eux. Ils Ouais, doivent après, absolument se ressaisir de main. Hein. il y a un petit peu le spectre de, comment dire, du décès aussi de Diego Oui, Jota. de Diogo Jota, oui, Ouais. je pense que ça peut jouer également dans les têtes. Bon, enfin, ça explique pas non plus que Florian Wirtz, qui a été recruté pour 150 millions d'euros, qui était virevoltant en Allemagne, mette pas un pied devant l'autre à Liverpool. Et du coup, Ça les Pacho non en plus. Hein. contrat jusqu'au 30 juin 2029, Bruce. T'es sûr? C'est ce que j'ai, moi. Je sais pas. À vérifier. À Ok. vérifier, vérifier. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur ce match ce soir, les gars? Ben là, Max et Jérém, justement, je vais vous poser une petite question là. C'est Vas-y. quoi quel joueur ce soir vous avez envie de regarder à la loupe, en fait, pour vous, l'élément clé ce soir, normalement? Vas-y, Alors Max. pour moi, s'il y a un joueur que j'ai envie d'observer particulièrement ce soir, ce serait Warren, parce que je trouve qu'il revient bien en profitant entre guillemets de certaines absences depuis quelques semaines. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir une confirmation de son retour progressif, entre guillemets, au top de son potentiel. Ouais. Bah moi, en fait, il n'y en aura pas qu'un que je vais regarder ce soir. J'ai déjà nos 2 latéraux, parce que je pense que ils peuvent faire la différence encore ce soir. Mais sinon, bah, j'attends beaucoup de Doué et de Gvara. Justement, moi j'allais dire Gvara, parce que il revient, il a été blessé, il a été en sélection, il est revenu en sélection. Il a bien joué honnêtement en sélection quand même. Sincèrement, j'ai vu ces matchs. Et puis honnêtement, c'était quand même des beaux matchs malgré la défaite contre l'Espagne. Mais, euh, mais non, j'ai bien envie d'observer Kvara justement. J'ai l'impression qu'il va être buteur. Moi, perso, je l'ai mis dans les paris. Donc, perso, je pense à observer, ça va être Kvara. À mon avis, Je, Kvara, il y en a un qui va être sous la loupe aussi, à mon avis. Ça va être Lucas Chevalier. Oui. Donc j'ai bien hâte de voir, surtout avec un Vitinha qui est là sans Fabien Ruiz et Joao Neves. Donc à voir aussi quand même. mais c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, Bruce, par rapport à Gvara, je le trouve moins percutant sur ce début de saison que ce qu'il avait pu être sur les dernières semaines de la saison dernière. N'oublie pas qu'il a beaucoup joué cet été aussi. C'est vrai, mais j'ose espérer que les deux défaites en sélection nationale n'ont pas eu un trop fort impact parce que en Turquie, ils prennent quand même une sacrée volée, la Géorgie. Ouais, puis la Coupe du Monde, il peut y dire bye bye, je crois.
Bah oui, et surtout avec la claque prise par la Géorgie en Turquie. Ouais. C'est toujours Sagnol d'ailleurs, le sélectionneur? Oui. Toujours, ouais. Ok, ok. Ouais, bah oui, ce Pourtant, soir. il n'a pas une mauvaise équipe, mais ça joue pas ensemble, quoi. Mais pourtant, il n'a pas une mauvaise équipe du tout. Il a un bon gardien, il a Mamardashvili, donc c'est pas n'importe qui non plus, quoi. Oui, non, oui, la Géorgie est une bonne équipe, mais enfin, faut pas oublier que ça reste quand même, j'allais dire, une nation quasiment émergente Oh, oui, c'est dans sûr. le, dans, le- dans le foot européen. Je pense que certains observateurs attendaient peut-être trop de la Géorgie suite au parcours exceptionnel qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu faire lors de l'Euro. Ouais, clairement, c'est sûr que. Mais après, oui, ils ont un bon gardien, mais défensivement, je pourrais pas te sortir un nom défensivement. Après, devant, oui, il y a Mikotadze qui est pas mal. Leur attaque est pas mauvaise. Il y a Mais... Gvara en défense. Hein? Il y a Gvara en défense. Gvara? Ouais, des fois, il fait l'effort. Mais c'est vrai que Gvara, on a vu au début de saison que tu voyais qu'il était à la peine. Et bah, après, il n'a pas eu de prépa non plus, donc c'est peut-être un joueur aussi qui manquait de prépa. J'ai l'impression qu'il se plaint beaucoup parce qu'il prend quand même pas mal de coups. Et ça Oui, l'agace un peu, on dirait. Ça l'a agacé pas mal de prendre des fautes et comment dire, de pas qu'elles soient sifflées. Ça l'agace un peu quand même. Hein. ouais, Ouais, mais justement, ça c'est un truc que moi j'ai un peu de mal à comprendre parce que je regardais déjà un peu les matchs du Napoli à l'époque où je jouais là-bas. Déjà des coups dans sa carrière, il en a toujours pris un paquet, donc je vois pas pourquoi il s'agacerait plus maintenant qu'avant. oui. Moi, je Ouais, pense mais qu'il n'est pas prêt physiquement, c'est pour ça aussi. Tu vois, il n'arrive pas à faire la différence comme il voudrait faire. Et aujourd'hui, il a pourtant, agacé. pourtant, son but contre l'Atalanta, il se le crée tout seul. Son but est exceptionnel face à l'Atalanta, tout à fait. Il est très, très bon. Donc voilà. Est-ce Et sinon, que. votre prono aujourd'hui? Bah, c'est ce que j'allais dire. Bah, vas-y, Bruce. 3-0? 3-0, ok. 3-0 ou 3-1? 3-0. Bah écoute, Barcelone a mis 6-1 à l'Olympiakos. Bon, ouais, ils sont chez eux quand même. Mais oui, mais t'as, comment dire, Pafos qui fait 0-0 à 10. Donc c'est quand même un exploit de leur part, sachant qu'ils ont pris un carton rouge à la 4e minute. Ouais. Ils font 0-0 à 10. Regarde, on est champion d'Europe malgré tout. Tu gagnes tes 2 premiers matchs. Pourquoi tu te ferais pas un 3-0 ou 3-1? Pourquoi? Oui, bah, on verra à la fin On du a match. battu Barcelone chez eux 2-1. Donc le 3-1, alors que Leverkusen est quand même moins fort, on s'entend que Barcelone. Pourquoi on dirait pas non? Pourquoi on dirait non? Je sens moins comme ça, mais. T'as des buteurs? Ouais. Honnêtement, je vois bien décisif à Gvara. Est-ce que c'est buteur ou passeur? Je sais pas. Mais décisif, en tout cas. Bon, super sub Gonzalo. Ok, Et sinon, les latéraux, je sais pas si. Je dirais Hakimi. Ouais. Hakimi, est-ce que buteur ou décisif encore? Je sais pas, mais perso, il sera décisif pour moi. Ok, Max. Alors, bon, je vais être un tout petit peu moins optimiste que Bruce, mais je vais quand même donner une victoire, hein, donc avec 2 buts d'écart, donc 2 buts à 0, avec des buts de Barcola et Gonzalo Ramos en sortie de banc, pour nous prouver une fois de plus qu'il est bien meilleur lorsqu'il rentre que lorsqu'il est titulaire. Ok, et moi, je vais dire 2-1. Et but de Ousmane quand il rentrera et Ramos. Allez. C'est juste un match serré, j'aime pas ça parce que on est en Ligue des Champions. Non, vraiment. Mais non, mais vraiment, on est le Paris Saint-Germain. Je suis désolé, mais je veux un match. Je veux un 3 points avec la victoire, avec la manière, les gars. Je suis désolé. Mais tu peux, à mon avis, le Bayer Leverkusen ce soir, ils vont quand même vendre leur peau. Mais, attends, j'ai une question pour toi. Jérôme, j'ai une question pour toi. Vas-y.
Tu gagnes 2-1 ce soir. Tu te rassures pour le Bayern? Bah, peut-être, ouais. Tout dépend de la physionomie du match. Après, si Non. tu perds 1-0 jusqu'à la 80e et de 85e, 90e, tu mets le 2-1, moi, ça me va, hein. Ouais, perso, non. Mais En tout cas. après, tu peux dominer et le gardien peut faire des exploits aussi en face. D'ailleurs, c'est qui leur gardien? Bah, ils prennent quand même pas mal de buts en ce moment. Bonne question, parce que leur ancien gardien, c'était Radekic et maintenant à Monaco, mais je connais pas leur gardien actuel. J'ai jeté un œil à leur compo tout à l'heure, mais je connais plus grand monde dans leur équipe. Mark Flecken, c'est un Hollandais, je ne connais pas. Je crois qu'à un moment donné, il était. Et il joue même pas l'ancien Monégasque, là? Ben Seguir? Non. Non. Ah putain, j'avais oublié, j'avais complètement zappé que Ben Seguir était parti à Leverkusen. Par contre, les gars, il y en a un à qui il faut absolument faire attention, et c'est Grimaldo. Parce que les coups francs, ces frappes qu'il a, il faut faire attention à ça. Parce que Grimaldo, c'est un joueur à tenir ce soir. Ça, c'est clair et net. Je sais qu'il était super décisif sous Xabi Alonso. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je sais pas. Oui, je te confirme que oui. Ok. Je te Il a confirme marqué un doublé. que. Ouais. Et je pense qu'il n'a pas que 2 buts. Il a une assist, non, avec l'Espagne. Il a marqué contre Copenhague. Il a marqué un doublé contre Francfort. Il a 4 buts de passe D en 7 matchs. Ouais, il a mis 2 doublés en fait. Ouais, mais 4 buts, 2 passes D, 2 doublés, oui, mais il state partout. Même en coupe, il a staté. Mais même il a marqué en Ligue des Champions contre Copenhague aussi. Absolument. Donc, à faire attention quand même. Hein. Ouais. En tout cas. Eh ben les gars, je vous dis à tout à l'heure pour le débrief. C'est bon, à tout à l'heure les gars. Ça marche. Allez. Bon match. Bon match les gars, à tout à l'heure. Ciao.